C'est tout bon pour moi. J'irai inviter ceux qui étaient aussi en attente. Je vous laisse prendre la main. Ouais, ça marche. Je vais faire une petite introduction avant de laisser la main haute. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Alors, on essaie de faire des petits webinars à intervalles assez réguliers parce que c'est une offre qui est quand même assez nouvelle, hein. C'est une offre, l'offre Hornet qu'on a depuis le mois d'avril. Donc, c'est bien de faire des petits rappels de temps en temps. Et là, ça va être d'autant plus intéressant parce qu'on a quand même des nouveaux produits à vous présenter, notamment deux nouveaux produits, Demarc Manager et MTM, qu'on va vous présenter, qui font partie. Alors, le Demarc qui fait partie du plan 4 et le MTM, c'est un produit, c'est un produit à part entière. Donc voilà, le but, c'est de refaire un petit peu une passe sur l'organisation commerciale France, qui a quand même pas mal évolué, sur l'offre Veid Hornet et sur les nouveautés produits. Donc je vais laisser Aude prendre la parole, se présenter, et puis après, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation Teams. On y répondra alors soit en live, soit à la fin du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas. Si c'est interactif, ce sera d'autant mieux. Aude, à toi. Bonjour à tous, merci Stéphano et merci aux équipes CRIS pour l'organisation de ce petit webinaire. Alors, le but, c'est vraiment en effet de vous parler des nouvelles offres Hornet qu'on a, hein, et de pouvoir vous faire un petit brief sur notamment les nouvelles solutions dont a parlé Stéphano. Déjà, encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints. L'introduction va être assez rapide, mais elle reflète, j'enlève juste ça. Tac. Elle reflète un petit peu les tendances d'aujourd'hui, hein. Donc, on le voit, cette année, les revenus des services managés de cybersécurité ont augmenté de 15%. C'est une tendance qui continue à s'affirmer d'année en année. Donc, c'est important à prendre en compte et ça vous concerne tout particulièrement, vous, en tant que MSSP. En effet, ah, j'ai un petit bug sur mes slides. Ah, voilà. Et bien évidemment, hein, pour répondre à cette tendance, vous, en tant qu'MSSP, vous souhaitez augmenter vos offres de services pour répondre à la demande de vos clients, du marché, mais également à toutes les législations qui se présentent à vous. Et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus à ce niveau-là. 74% des partenaires MSP souhaitent donc réduire le nombre d'éditeurs avec lesquels ils collaborent. Donc ce nombre, c'est vraiment une source, hein, de Kaseya, donc on l'a pas inventé, et ça va vraiment dans le sens de la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui au sujet des nouvelles solutions Hornet. Vous allez voir la pertinence de ces solutions justement pour tâcher de répondre à cette vraie demande qui émane de vous, mais pas uniquement de vous en tant que partenaire. Si elle émane de vous, c'est que vous la ressentez bien sur le terrain au niveau des clients également. Donc le but de la présentation, ça va être vraiment de vous montrer en quoi Hornet peut répondre à cette tendance-là. Pourquoi la gestion multi-éditeur est-elle complexe? Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien, hein. Parce que vous le savez, au niveau de l'intégration, déjà, il faut monter en compétence toutes vos équipes. Donc, vous travaillez avec nous sur la partie mail jusqu'à maintenant, vous travaillez sur la partie EDR avec un autre éditeur, vous travaillez avec encore un autre éditeur sur la partie sensibilisation, sur le backup, etc., etc. Donc, c'est d'autant de temps et de coûts bien sûr associés pour monter en compétence vos équipes. Derrière, vous avez toute la partie run, bien évidemment, où là, c'est bien d'intégrer les solutions, mais derrière, il faut les faire tourner, il faut qu'elles communiquent ensemble. Il faut que vous puissiez les corréler leurs résultats pour que ça fonctionne et que vous ayez des données pertinentes à fournir à vos clients, tout simplement. Derrière, c'est bien sûr cette partie interaction qui va être complexe à gérer pour vous parce que plus vous aurez d'éditeurs, plus vous aurez de contacts de tout genre, hein. Les contacts au niveau du support, qui est responsable si j'ai un incident, les contacts au niveau des services commerciaux, des ADV, etc., etc. Donc autant de points qui font que cette gestion, encore une fois, est assez lourde à porter dans votre vie de tous les jours, hein, parce que c'est vraiment votre quotidien. L'impact au niveau des services également, bien évidemment, parce qu'il va falloir encore une fois qu'ils soient responsables de toutes les interactions qui en découlent derrière.
Et de ça, on peut ajouter les notions, bien évidemment, de coût. Plus c'est complexe, plus vous y passez du temps, plus vous avez de consoles à apprendre à gérer, plus vous avez d'équipes à former, plus les coûts sont importants. Et bien évidemment, au final, les revenus en dépendent. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est vous planter un peu le débat. Aujourd'hui, le sens de la présentation qu'on va vous faire, c'est justement avoir une réponse qui est bien évidemment Hornet Security. Elle va en effet pouvoir répondre à diverses problématiques. Donc vous connaissez par cœur la problématique de la protection mail parce que c'est notre métier, notre core de business, notre cœur de métier, veille d'historique, et vous le maîtrisez très bien. Mais à côté de ça, vous allez voir qu'on va être également pertinent maintenant sur toute la partie backup 365, notamment sur toute la partie sensibilisation et éducation à la sécurité, toutes les offres qu'on appelle de awareness, sensibilisation utilisateur, également toutes les offres de compliance. Donc ces offres-là, c'est Stéphano qui va vous les développer juste derrière. Mais voilà, au lieu historiquement d'agréger vraiment une solution qui tournait exclusivement autour de la protection mail, avec Hornet, vous allez répondre maintenant à un ensemble de solutions qui va faire que vous allez répondre à votre défi de rationalisation que vous avez vous, mais qu'ont également vos clients, et au défi, bien évidemment, de gain de revenus et de coûts, comme on l'a vu jusqu'à présent. Au niveau du groupe, chose importante, c'est que Hornet Security, qui est allemand, n'était pas du tout présent en France. Donc, les équipes que vous connaissez, Historic Veid, ne bougent pas. Donc là, vous avez les équipes dirigeantes avec Christophe, qui est notre country manager, Stefano, qui est le responsable des distributeurs, Delphine, qui est sur la partie channel, donc responsable de l'ensemble des équipes Channel France, Dimitri, de l'ensemble des équipes des commerciaux sédentaires, et Stéphane sur la partie pre-sales, qui est responsable de toute l'équipe, donc avant-vente. Donc ces profils-là, vous devez certainement les connaître. En tout cas, si j'affiche ces slides, vous allez reconnaître au moins les gens qui travaillent en local auprès de vous. Et les équipes n'ont pas bougé encore une fois. Donc, le point positif, c'est que, vous l'avez compris, Hornet adresse une cible de solution beaucoup plus large que ce que vous pouvez adresser Veid. Et c'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est que les équipes se sont clairement renforcées et vont continuer à se renforcer sur le terrain. Pas seulement au siège ni à Paris, mais en région également. Donc, je ne vous cite pas toutes les personnes ici, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on est présent dans toutes les régions de France, vraiment à vos côtés pour épauler au mieux les partenaires, pour venir vous voir, pour vous monter en compétences, pour organiser avec vous des événements qui vont dynamiser les ventes derrière. Donc là-dessus, n'hésitez pas vraiment à contacter les personnes qui s'occupent de vous. Donc à chaque fois, il y a un binôme channel et sédentaire que vous voyez là. Et également, vous avez des gens derrière qui vont être au niveau avant-vente, donc vos interlocuteurs privilégiés, pareil, toujours basés en région, au niveau technique. Vous avez également la partie grand compte sur la gauche de mon slide, avec les gens qui sont... Alors, eux, ils ne sont pas forcément tous basés en région. En revanche, ils peuvent se déplacer sans problème. Entre Pierre, Adrien et Laurent. Vous avez une équipe de choc sur la partie Renew et Customer Success hyper importante chez nous, vous le savez, parce que le renouvellement de contrats est vraiment une partie intégrante de notre offre et on essaye d'y prêter grand soin pour pas en louper et faire qu'on soit très pertinent sur cette partie. On y arrive plutôt bien jusque maintenant. Donc vous avez 3 personnes dans cette équipe aujourd'hui. Et globalement, un groupe qui se renforce, parce qu'avec Hornet, on est maintenant 700 personnes au niveau du groupe Hornet, donc les équipes veillent comprises dedans, bien évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment une forte présence au niveau, vous l'avez vu, global, mais surtout au niveau international. Donc vous avez Hornet qui était bien sûr très présent en Allemagne, mais pas que, en Europe du Nord, en Italie, Espagne, etc. Et maintenant, le gros pays qui leur manquait, c'est la France, d'où le fait qu'ils aient voulu se rapprocher également de Veid.
pour la partie géographique, mais également pour la partie technologique. On leur apporte vraiment un plus sur leur offre de protection de messagerie qu'ils avaient, mais que Vade va venir grandement renforcer. On va voir ça dans quelques instants. On est présent partout, vous le savez, Vade c'était très important, cette partie internationalisation. Elle est encore plus renforcée avec Hornet parce qu'il couvre des zones géographiques type LACAM ou Océanie sur lesquelles on n'était pas du tout. Et bien évidemment, ça nous apporte beaucoup plus de partenaires et de présence auprès de nos clients globaux. La carte de notre présence, je tiens à signaler une chose qui est très importante pour vos partenaires et derrière pour les clients, c'est que même avant le rachat, Hornet avait investi massivement en France au niveau des data centers pour être prêt quand les solutions seraient lancées. Donc maintenant, vous inquiétez pas sur toutes les solutions qu'on va vous présenter au cours de cette présentation. On va parler parfois de backup, d'archivage. Les données, elles seront vraiment stockées et backupées en France dans nos data centers qui se situent dans le nord. Donc pas d'inquiétude au niveau de la souveraineté des données. L'histoire d'Hornet, je vais passer très brièvement dessus, mais elle se construit vraiment très fortement sur la base de croissances externes successives, mais bien faites, qui permettent d'apporter une offre globale, cohérente à leur portfolio qu'on va découvrir dans quelques instants. Important également de le préciser, aujourd'hui vous allez avoir une double offre, si on peut qualifier ça comme ça. On pourra toujours proposer les produits Vade que vous connaissez, historiques, donc la partie Vade Cloud pour tous les serveurs de messagerie hormis 365 et Google, la partie 365 pour 365 et la partie Vade pour Google. Donc les offres historiques restent valables, vous pouvez toujours renouveler vos clients dessus. En revanche, on vous pousse quand même fortement à aller vers nos nouvelles offres. Pour deux raisons, c'est le sens de l'histoire. Donc à terme, aujourd'hui, on n'a absolument pas de roadmap à vous fournir, mais vous inquiétez pas, dès qu'on en a, vous serez les premiers concernés, les premiers avertis. Mais le sens de l'histoire veut que les consoles qu'on gardera seront plus les nouvelles consoles qu'on va vous présenter dans 2 minutes. Donc, on a des très beaux programmes de migration pour pousser nos clients existants à aller vers les nouvelles solutions. Déjà, parce qu'elles vont être plus parfois fonctionnelles et avec plus de granularité, vous allez le voir, mais également parce qu'on va pouvoir greffer autour de la protection de mail, comme on vous l'a dit, beaucoup plus de solutions, donc être encore plus pertinent auprès de nos clients. Juste peut-être petite précision sur cette partie-là, Ouais. parce que Aude parlait effectivement de la partie cloud M365. Bon, ça, c'est des offres qui sont toujours présentes à notre catalogue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le rapprochement, forcément, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un état des lieux des différents produits côté Vade et côté Hornet et des différentes fonctionnalités. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est parce qu'à terme, bien entendu, le but, c'est vraiment d'avoir une seule et même console d'administration centralisée, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui d'avoir deux consoles. Et on a déjà commencé par le produit Vade Cloud, qui était quand même, enfin, pour ceux qui le connaissent, qui était quand même un petit peu vieillissant et qui, en termes de fonctionnalité, manque un petit peu, même s'il y avait des fonctionnalités qui étaient quand même assez uniques. Et aujourd'hui, en fait, ce qui s'est déjà passé, c'est que l'ensemble des fonctionnalités de Vade Cloud ont été transposées sur le produit email Hornet Security. Bon, ça, on est vraiment à minima isopérimètre entre Cloud et Hornet. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune raison pour vous de vendre du Vade Cloud parce que l'ensemble des fonctionnalités du Vade Cloud, vous allez les retrouver sur la partie Hornet. Et comme va vous le présenter Aude dans quelques secondes, on a également des fonctionnalités en plus qui vont arriver avec la partie Email Security de Hornet. Merci Stéphano. Donc sur le slide là, vous voyez tout le périmètre des nouvelles solutions et du nouveau catalogue Hornet qu'on a à notre disposition. Le point vraiment primordial à retenir, c'est que tous ces produits que vous voyez là sont agrégés sur une unique console d'administration. Donc elle est vraiment unique, consolidée, centralisée. Et pour tous ces produits-là, vous, en tant que partenaire, mais également les clients, vont avoir un seul outil à manager. Donc ça, c'est déjà, on parlait de rationalisation, c'est déjà assez énorme et c'est le point distinctif de notre offre. Ensuite, vous le voyez, elle est déclinée par plan. Plan 1
vous avez les 3 briques de gauche, donc c'est le plan business. Plan 2, c'est le plan 1 plus les 3 briques suivantes, donc la partie enterprise. Le plan 3, c'est la partie backup, donc ça comprend le plan 1 et le plan 2. Et plan 4, c'est tout le slide globalement. Sur le plan 3 et 4, je laisserai vraiment Stéphano détailler les offres. Je vais faire un tout petit focus sur le plan 1 et 2. Alors déjà, au niveau de la dénomination, vous voyez que le produit s'appelle 365 Total Protection, qui est agrégé par un nouveau produit, pareil, Multi-Tenant Manager, Stéphano vous en parlera. Mais sachez déjà que ce catalogue ne s'adresse pas uniquement à nos clients 365. Vous pourrez proposer des offres, en l'occurrence le plan 1, le plan 2, la partie rose, et également du slide, là, la partie awareness. Vous pourrez également le proposer à nos clients hors 365, ainsi que la partie des marques. Je crois que j'ai un slide derrière qui va vous montrer ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vu qu'on fait des plans, c'est censé être des bundles intéressants au niveau des coûts. Les coûts sont très simples à calculer, c'est vraiment des coûts à l'utilisateur et uniquement à l'utilisateur. Donc globalement, c'est le nombre de users que vous aurez côté Microsoft, comme on le faisait déjà sur Veille 365, qui va compter pour le calcul des coûts de ces plans. Ensuite, si je me limite aux plans 1 et 2, vous avez déjà le bundle que vous évoquait Stéphano et qui est vraiment l'équivalent aujourd'hui de Veil Cloud à minima. C'est la partie Spam et Malware Protection et la partie ATP, Advanced Threat Protection, qui va vraiment faire une protection complète contre toutes les menaces avancées que vous pouvez voir au niveau des mails. Donc ça, globalement, c'est l'équivalent du core business de veille d'historique. À cela, donc à ces plans 1 et 2, sont ajoutées des briques que vous voyez en dessous et qui ont leur importance parce que franchement, elles apportent de la plus-value qui est non négligeable pour les clients. On apporte au niveau de l'email uniquement une couche de chiffrement de mail. Donc là, on va vous permettre de chiffrer les mails de 4 manières différentes en utilisant soit du TLS, soit en utilisant des certificats PGFP ou SMIME, ou bien en utilisant une solution un peu maison qui s'appelle WebSafe et qui vous permet de chiffrer et surtout de lire les pièces chiffrées au côté destinataire en utilisant du multifacteur. Donc plutôt pas mal également à ce niveau-là. Donc pour vos clients qui ont vraiment des besoins de chiffrement, on peut y répondre désormais grâce à cette brique-là, qui est contenue dans le plan 1. Toujours dans le plan 1, vous avez une autre solution qui est la partie signature de mail. Donc ça, c'est hyper utile parce que globalement, un peu tout le monde s'en sert et ça peut permettre de rationaliser des coûts si vous utilisez déjà des solutions type Let's Sign It ou Cinetic et que vous l'utilisez juste la couche basique parce que sans vous mentir, ce type de solution va aller quand même plus loin. Vous allez pouvoir être capable de gérer des campagnes marketing, etc., etc. Ce que fait pas cette solution au niveau Hornet, mais en revanche, pour rationaliser vos signatures au niveau de l'entreprise ou derrière pour pouvoir en personnaliser au niveau de certains groupes d'entreprises, donc par exemple votre groupe marketing veut une signature particulière pour afficher un disclaimer qui va prôner tel ou tel webinaire, alors que le service technique veut une autre signature, grâce à notre solution, vous allez complètement pouvoir le gérer. Donc pas de souci, c'est granulaire au niveau des groupes d'utilisateurs également. Contenu dans le plan 2 maintenant, vous avez 2 autres briques que vous pouvez proposer à vos clients. La partie archivage de mail, qui n'est pas négligeable, loin de là, parce qu'elle répond justement à un besoin légal de plus en plus important en termes de normes sur lesquelles les entreprises sont de plus en plus obligées de se plier, mais également pour des besoins, voilà, par exemple les hôpitaux, des métiers vraiment assez particuliers sont obligés déjà de pratiquer ce genre de choses. Donc là, on répond à ce besoin-là d'archivage de mail pendant 10 ans de manière granulaire. On va pouvoir faire des périodes de rétention différentes. L'archivage se faisant dans nos data centers, comme je vous le disais en préambule, qui sont situés en France, on va pouvoir vraiment répondre à cette brique. La dernière contenue dans le plan 2, c'est la partie continuité de service mail. Ça va répondre alors à
un besoin surtout de nos clients qui étaient plus sur la partie Veil Cloud, mais qui peut également arriver sur la partie 365 en cas en fait de panne ou de rupture pour X raison que ce soit de votre serveur de messagerie principal. On offre en fait un webmail de secours qui va vous permettre de rester productif durant le temps où votre serveur principal de messagerie sera down. Donc le but, c'est de continuer à être proactif, de pouvoir vous permettre de travailler, de recevoir et d'envoyer des mails, même pendant cette période qui peut être charnière et qui va durer jusque 2 mois chez nous. Donc pendant cette période, on va pouvoir continuer à rester productif. C'est ça l'intérêt de la solution. Ensuite, on passe au plan 3 et 4. Je vais laisser Stéphano là-dessus. Je crois qu'il y a juste un petit slide derrière. Voilà, c'est ce que je vous disais, qui vous permet plus visuellement de voir les offres qu'on peut vraiment positionner envers nos clients qui ne seraient pas sous Microsoft 365. Donc encore une fois, on peut quand même leur proposer pas mal de choses, à savoir les 2 briques de protection de messagerie dont j'ai parlé, ou le plan 1, le plan 2, la partie sensibilisation au phishing qui peut être pris complètement séparément. Donc là, on n'a même pas besoin de prendre les plans 1 et 2 au préalable. Et également la partie des marques managers qu'on va vous présenter aussi et qui peut être pris isolément également. Je crois que j'en ai fini à ce niveau-là. Stéphano, je te repasse la main. Ouais, merci, merci Aude. Donc juste quand même une petite précision sur les plans et sur la partie email. Alors aujourd'hui, pour être totalement transparent avec vous, sur un projet email security, on ne va pas forcément pousser du plan 1, parce que vous l'avez vu, le plan, on est vraiment sur du spam and malware protection, c'est vraiment la base, mais on ne va pas avoir toutes les fonctionnalités qui vont permettre d'aller bloquer des menaces beaucoup plus avancées comme on voit aujourd'hui, tout ce qui est malware polymorphe, tout ce qui est attaque de phishing, usurpation d'identité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur un projet email security, on va plutôt pousser à minima, on va plutôt pousser du plan 2 parce qu'on va avoir des fonctionnalités qui seront beaucoup plus à même de répondre au type d'attaque que l'on voit aujourd'hui. Même si le plan 1 il est toujours d'actualité, ce n'est pas forcément ce qu'on va pousser sur un projet email security. Voilà, juste petite précision. Donc, merci Aude. Alors là, on va parler du plan 3. Donc, alors pour rappel, le plan 3 inclut le plan 1 et le plan 2. Donc, le plan 3, il s'appelle 365 Total Backup. C'est un produit qui peut être pris en standalone également. On n'est pas obligé de prendre le plan. On peut prendre le produit en standalone. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est un produit qui va vous permettre de backuper quasiment tout ce que vous aurez sur la partie Microsoft 365. Toujours avec la même philosophie, côté VED et côté Hornet, c'est-à-dire qu'on veut une solution qui soit extrêmement facile à mettre en place, extrêmement simple d'utilisation et avec un tarif qui soit le plus clair possible. Donc 365 Total Backup, c'est une solution de backup et de restauration qui est intégrée pour Microsoft 365. Ce qui est intéressant avec ce produit également, c'est que vous allez pouvoir choisir où vous allez vouloir backuper la donnée. Aude l'a montré sur le slide précédent, sur lequel on a pas mal de bureaux partout dans le monde. On a également pas mal de data centers partout dans le monde. Hornet, juste avant la signature avec Veid, avait investi massivement à coût de plusieurs millions d'euros pour mettre en place un data center en France. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de backuper l'ensemble de vos données data sur choisir la France comme location pour le backup. Donc, c'est une solution de backup qui va vous permettre de backuper vos données jusqu'à 10 ans avec un espace qui est illimité. Donc, ça, c'est assez important. Et comme je disais, on va pouvoir backuper un petit peu tout ce qui va se passer côté Microsoft 365. Donc, bien entendu, les boîtes aux lettres Microsoft, tout ce qui est conversation Teams, tout ce qui est documents SharePoint et OneDrive. Récemment, on a également rajouté la partie backup sur du OneNote. On va rajouter d'autres fonctionnalités également sur ce produit-là. Mais encore une fois, la solution, elle est intégrée au contre-panel, qui est l'outil d'administration. Extrêmement simple à mettre en place, extrêmement simple à pouvoir récupérer vos données, à rechercher de la donnée avec un stockage qui est absolument illimité. Autre point qui est important également sur la partie backup, qui est un point fort de la solution également, c'est que au niveau du pricing, parce que le pricing il est extrêmement transparent. Aujourd'hui, vous savez exactement combien va vous coûter une licence backup, parce que c'est un seul prix qui va comprendre l'ensemble des fonctionnalités de Total Backup. Il n'y a pas de coût de restauration, il n'y a pas de coût de stockage, rien du tout. C'est
une licence facturée par boîte. Et vous avez un prix unique par boîte. Donc, chaque boîte Microsoft qui consomme du backup, en fait, on va vous facturer. Donc, vous savez exactement combien est-ce que vous allez payer. C'est un prix unique par boîte aux lettres. Donc, c'est vraiment également un avantage de la solution d'avoir un coût unique pour cette solution. Donc, c'est le plan 3. Encore une fois, possibilité de prendre la solution de manière en standalone également. On peut passer à la suite. Donc, le plan 4, maintenant, qui comprend en fait plan 1, plan 2 et plan 3, avec la possibilité de prendre les produits, encore une fois, de manière séparée. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des produits du plan 4, mais il me semble intéressant de mettre l'accent sur 3 produits du plan 4. Donc, le premier, c'est Permission Manager. Donc, Permission Manager, c'est un produit qui est assez intéressant. Qui n'est pas forcément, dont le besoin n'est pas forcément bien identifié auprès du client final. Mais lorsque l'on parle de ce produit ou lorsque l'on met en place ce produit, c'est un produit qui va pouvoir apporter une vraie plus-value par rapport à l'environnement Microsoft 365. Donc, en fait, pour comprendre ce produit, il y a 3 étapes sur ce produit-là. Le produit, quand on va le mettre en place, la première chose qu'il va faire, c'est on va faire un état des lieux par rapport à votre tenant Microsoft 365 de qu'est-ce qui est partagé sur votre tenant, comment c'est partagé et avec qui c'est partagé. Donc, c'est vraiment, première étape, c'est vraiment un état des lieux de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre tenant. La deuxième étape, c'est par rapport à ce qui est partagé vers l'extérieur, c'est on va pouvoir configurer des politiques de partage au sein de votre Microsoft, au sein de votre tenant. Donc, soit vous allez pouvoir créer vos propres politiques de partage, soit vous allez pouvoir utiliser des templates de configuration que nous, on a déjà identifiés, qu'on a déjà pré-renseignés sur le produit, de manière à pouvoir appliquer des politiques de partage. Donc, ça peut être par exemple un nouveau venu, mais on ne va pas pouvoir partager des fichiers vers l'externe, etc., etc. Donc, première étape, un état des lieux. Deuxième étape, on va configurer des politiques de partage. Et troisième étape, c'est la partie notification, c'est-à-dire que dès qu'on va se rendre compte qu'il y a une violation d'une politique de partage ou d'une politique que l'on a mis en place, ce qui va se passer, c'est que soit l'administrateur, soit le responsable du service va recevoir une notification. Et par rapport à cette notification, il va pouvoir accepter ou pas cet écart par rapport à cette politique de partage. Pourquoi est-ce qu'on acceptera cet écart? Peut-être qu'on a un besoin ponctuel de partager un fichier vers un autre fournisseur, etc. Donc, l'administrateur, il va pouvoir prévisualiser le document qui veut être partagé et accepter ou interdire cette violation du partage. Donc, c'est vraiment un produit qui est intéressant parce que ça va vraiment vous permettre, voilà, c'est un exemple, ça va vraiment vous permettre de pouvoir mettre en place des politiques de partage et répondre à une des problématiques du DLP, c'est-à-dire que vous savez exactement, vous pouvez maîtriser en fait vos données, qu'est-ce qui va sortir ou pas de votre environnement Microsoft 365. Donc là, encore une fois, c'est un exemple que l'on a mis. C'est lorsqu'un utilisateur veut partager un fichier dans Teams avec un tiers. Donc, si vous avez mis en place une politique de partage qui interdit ce type d'action, l'administrateur va pouvoir alerter le responsable. Alors là, dans ce cas, c'est le responsable marketing. Et comme je disais, il y aura 2 options, soit corriger la violation ou approuver le partage. Donc, l'utilisateur, il va toujours pouvoir travailler avec son fournisseur, par exemple. Son responsable, il aura approuvé cette violation. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que 3 mois après, en fait, peut-être que ce fichier qui a été partagé, on n'en a plus du tout besoin. Donc, il va y avoir une alerte de Permission Manager qui va dire, voilà, ce fichier il est toujours partagé après 3 mois. On va vous conseiller de supprimer ce partage. On va supprimer le partage et là, du coup, vous allez pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne de tout ce qui est partagé au sein de votre environnement. Là, je voulais également vous parler d'un exemple. Alors là, c'est un exemple qu'on a fait sur une société qui est dans l'IT, de 450 personnes à peu près. Donc, avant Permission Manager, en fait, alors, cette société avait plus de 2 millions de fichiers, ce qui, pour le cas d'une société de 450 personnes, reste dans la norme, hein. Et on s'est rendu compte que sur ces sociétés de 450 personnes, il y avait 83 000 liens de partage internes.
22 000 liens de partage anonymes et on avait 641 invités extérieurs. Donc, on avait plus d'invités extérieurs que ce qu'il y avait de personnes dans la société. Donc, ça, c'était l'état des lieux avant Permission Manager. On a mis en place Permission Manager et après quelques semaines ou quelques mois d'utilisation, de 83 000 liens de fichiers partagés en interne, on est passé à 39 000 liens. Ce qui est intéressant, c'est que de 22 000 liens de partage anonymes, on est passé à 2 000 liens de partage anonymes. Et surtout, on est passé à uniquement 13 invités extérieurs versus 641 invités extérieurs avec Permission Manager. Donc, encore une fois, ça ne répond pas à l'ensemble des problématiques qu'on peut avoir sur la partie DLP. On parle beaucoup de DLP, mais ça répond à une des problématiques et ça permet à vos clients de pouvoir maîtriser, en fait, qu'est-ce qui se passe sur leur environnement et qu'est-ce qui est partagé ou pas. Deuxième produit sur le plan 4, qui est le Security Awareness Service. Donc, c'est un outil de sensibilisation. Alors, si vous connaissez la partie VET pour M365, on avait déjà un outil qui s'appelle le Threat Coach, mais qui était en fait un outil, on va dire, basique, qui était inclus dans la solution. Là, c'est vraiment un outil qui va aller beaucoup plus loin. Encore une fois, toujours la même philosophie du produit. C'est un produit qui est très simple à mettre en place et un produit qui est très simple d'administration. Et quand je dis très simple d'administration, c'est vraiment très simple d'administration parce que vous, en tant qu'admin, vous n'avez absolument rien à faire. Vous installez la solution et la solution va travailler d'elle-même. Ce qui va se passer, ce que va faire la solution, c'est elle va envoyer à intervalles plus ou moins réguliers des pseudo-attaques de phishing à l'ensemble des utilisateurs. Il y a 5 niveaux et en fonction du comportement de chaque utilisateur, la solution va envoyer des attaques de plus en plus sophistiquées, de plus en plus difficiles à détecter. C'est un produit qui est quand même assez puissant et assez complet parce que si on va sur le niveau, par exemple, niveau 4 ou niveau 5, on va vraiment pouvoir même faire des attaques de type usurpation d'identité. Donc, on va prendre l'identité d'un collaborateur pour pouvoir envoyer une pseudo-attaque de phishing. Donc, plus le comportement de l'utilisateur va être averti, plus il va être, on va dire, à même d'identifier des attaques de phishing, à pouvoir les signaler, plus on va lui envoyer des attaques de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à identifier. Et encore une fois, vous n'avez rien à faire, c'est l'outil qui va apprendre de lui-même, c'est l'outil qui va apprendre en fonction de l'environnement de votre société, de vos clients, pour pouvoir envoyer des attaques qui soient extrêmement ciblées. Au niveau de comment est-ce qu'on peut suivre tout ça, alors on a ce qu'on appelle l'ESI, c'est l'Employee Security Index. Donc, on va pouvoir être en mesure de sortir des rapports pour voir où se situe l'entreprise par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'awareness, par rapport à des entreprises de même type. Donc, on estime qu'un ESI de 70, c'est le minimum que l'on peut avoir. Et là, si vous mettez en place la solution, vous pouvez vous rendre compte qu'au fil des semaines, au fil des mois, l'ESI de votre entreprise va augmenter jusqu'à arriver à un niveau on va dire, au-dessus de 90. Et c'est que si vous arrêtez la solution Security Awareness Service, vous allez voir que votre ESI va complètement baisser. Parce que ce qui est important, c'est vraiment de continuer à envoyer des attaques de phishing, continuer d'entraîner vos utilisateurs sur cette partie-là. Donc, vous avez cette notion d'attaque, de simulation d'attaque de phishing, mais vous avez également cette notion de e-learning. C'est-à-dire que vous, en tant que, enfin, les utilisateurs sur la partie Security Awareness Service, ils auront accès à des formations, ils auront accès à des vidéos de formation sur différents sujets. Ça peut être l'email security, ça peut être le backup, ça peut être beaucoup de choses sur lesquelles ils vont pouvoir s'entraîner, ils vont pouvoir suivre des formations pour justement augmenter cette awareness, augmenter ce score ESI. Donc, plus ils vont pouvoir identifier des menaces, plus ils vont suivre des formations de manière régulière, plus le SI de votre entreprise va pouvoir être important. Donc, encore une fois, sensibilisation utilisateur, fausse attaque de phishing, mais également cette notion de e-learning qui est inclus dans le produit. Produit qui fait partie du plan 4, mais qui peut être pris en standalone également.
Ensuite, on a la partie Demarc Manager. Donc, Demarc Manager, alors si vous n'avez pas forcément suivi l'actualité, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais c'est un produit, c'est un nouveau venu côté Hornet, qui fait partie du plan 4, sans surcoût. Donc, le plan 4, pour rappel, on était à 10 € 10 € par boîte par mois sur un engagement annuel. On a rajouté le Demarc Manager dans le plan 4 sans surcoût. Donc, le Demarc Manager, c'est un produit qui va vous aider à sécuriser un domaine. Donc, il fait partie du plan 4, mais c'est également un produit qui peut être pris en standalone dans un environnement Microsoft 365 ou dans un environnement on-prem. Donc, le Demarc Manager va pouvoir répondre à plusieurs problématiques. Alors, même s'il s'appelle de Demarc Manager, on ne va pas seulement adresser le Demarc, mais on va également faire du DKIM également. Le DKIM, ça va vous permettre de signer vos emails de façon numérique, de manière à ce que le destinataire soit absolument certain que l'email provient de votre domaine. Ensuite, quelque chose que vous connaissez peut-être un peu plus, on a la partie SPF. Donc, la partie SPF va pouvoir rendre légitime votre domaine pour qu'il soit le seul autorisé à envoyer des emails en votre nom. Donc, ça, on en voit de plus en plus. Ça, je pense que c'est quelque chose dont vous êtes beaucoup plus familier. Et ensuite, on a la partie DMARC, DMARC qui est pour Domain Based Message Authentication. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment veiller à l'entretien de la boîte de réception et on va vraiment déterminer ce qui va se passer par rapport aux emails qui ne respectent ni les normes DKIM ni les normes SPF. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de surveiller votre domaine et être sûr que votre domaine soit légitime, être sûr que vous n'ayez pas d'usurpation, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui usurpe votre domaine en envoyant des emails à votre nom. Donc ça, c'est vraiment la solution c'est vraiment ce que va faire Demarc. Donc, au travers du dashboard, encore une fois, qui est complètement intégré sur le contrôle panel, vous allez avoir toute la partie reporting et management. Vous allez pouvoir configurer et gérer facilement toutes les bonnes pratiques. Encore une fois, vous avez des templates de configuration sur la partie Demarc, DKIM et SPF. Vous avez également un tableau de bord qui va vous permettre de suivre et d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est de tous les domaines que vous gérez, de tous les expéditeurs, de tous les emails qui sont envoyés, etc., qui ont passé le Demarc ou qui ont échoué au Demarc. On va pouvoir analyser la source des emails également avec un aperçu détaillé de l'ensemble des sources qui envoient des emails via votre domaine. Alors ça, c'est vraiment vrai si vous avez par exemple des clients qui sont multisites également. Et vous avez également toute la partie rapport d'échec et alerte, qui sont des données qui sont en temps réel sur les emails qui échouent aux vérifications des marques. Donc, encore une fois, un outil qui est très simple à mettre en place. Je vous invite si vous ne l'avez pas, je vous l'invite à l'activer pour votre domaine ou pour le domaine de vos clients. Le produit peut s'activer soit de manière automatique, en fait, à l'ensemble des clients que vous allez gérer. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de connecter la solution Control Panel à votre partenaire Microsoft, de manière à ce qu'on puisse récupérer l'ensemble des tenants. Et ensuite, c'est vous qui allez décider de faire une intégration, de pouvoir gérer les domaines au travers de ce produit ou pas. Ensuite, également un nouveau produit un petit peu plus récent, un petit peu plus ancien par rapport au Demarc Manager, c'est le Multi-Tenant Manager. Donc ça, c'est un produit qui ne fait pas partie des plans, c'est un produit qui est vraiment en standalone et c'est un produit qui va vous permettre, notamment si vous avez beaucoup de tenants Microsoft 365 administrés, qui va vous permettre de pouvoir gérer et administrer l'ensemble de vos tenants Microsoft 365. Donc, ce produit va pouvoir répondre à plusieurs problématiques également. Donc, c'est un produit, on peut passer cette slide, c'est plutôt la slide marketing. Donc, cette partie Multi-Tenant Manager va vous permettre d'onboarder et de gérer l'ensemble de vos tenants Microsoft 365, de mettre en place des politiques de configuration, de templates de configuration par rapport à votre tenant Microsoft 365. Vous allez pouvoir surveiller et assurer la conformité de l'ensemble de vos tenants.
rationaliser et centraliser plusieurs services sur plusieurs tenants à partir d'une même plateforme centrale. Là, encore une fois, l'idée, c'est que vous allez pouvoir connecter ce produit à votre environnement Microsoft. Ça va vous sortir l'ensemble de vos tenants et vous allez pouvoir soit faire un onboarding automatique sur lequel on va onboarder de manière automatique l'ensemble de vos tenants, soit vous allez pouvoir choisir quel tenant vous allez vouloir onboarder avec cette solution. Donc le but, encore une fois, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment de gagner du temps et des ressources avec avoir cette gestion multi-tenant, cette partie administration multi-tenant, pouvoir configurer à partir de simples clics beaucoup de tenants, que ce soit vos anciens tenants ou les nouveaux clients que vous allez ajouter à la solution. Maximiser également les bénéfices, hein, parce que le but, c'est que vous gagnez du temps et donc de l'argent sur cette partie-là. Et dernière étape, c'est vraiment assurer la sécurité des tenants en remédiant automatiquement par rapport aux violations de la politique. Donc, même principe, hein, vous avez des alertes dès qu'il y a des violations de politique et vous allez pouvoir corriger les alertes en faisant de la remédiation automatique directement depuis ce produit. Ce qui est intéressant de savoir également sur ce produit, c'est que ce n'est pas un produit, vous n'avez pas besoin d'avoir des produits hors net, hein, pour utiliser ce produit-là. C'est vraiment un outil qui est complètement à part. C'est un outil qui va pouvoir, c'est un outil vraiment de gestion de votre net sous Microsoft 365 que vous utilisez hors net ou que vous utilisez d'autres produits à côté. Je relaisse la main à Aude plutôt sur la partie partenariat, offre de reprise, etc. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Aude, je relaisse la main sur la suite. Merci à toi. Donc la partie partenariat change un petit peu de ce que vous connaissiez côté Veid, parce que vous aurez maintenant la signature d'un partner agreement. Donc c'est surtout des notions très simples, hein, de distribution entre vous et votre distributeur, donc Chris en l'occurrence. Nous, on va derrière vous accompagner bien évidemment avec les équipes Chris sur toute la formation technique et commerciale qui vont vous permettre bien sûr de maîtriser in fine nos produits et solutions, de les tester via des licences NFR qu'on met à votre disposition également. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous solliciter si vous en avez besoin. N'hésitez pas non plus à nous solliciter, à solliciter vos contacts régionaux si vous avez besoin d'accompagnement à la mise en place de ces différentes solutions, parce que plus on vous accompagnera comme il faut dès le début, plus vous serez autonome rapidement envers vos clients. Et bien sûr, ça ne change pas l'accompagnement commercial et marketing qu'on peut mettre en place à vos côtés pour différentes opérations, hein. Bien sûr, une des premières qu'on va tâcher de faire avec vous, c'est l'upsell de votre base installée. Que vos clients soient des clients existants Veid Cloud ou Veid 365 ou Veid pour Google plus récemment, on peut directement les migrer par des programmes que je vais vous présenter derrière et qui pourront être hyper intéressants pour vous et pour vos clients pour qu'ils passent le pas et qu'ils aillent dans notre nouvel environnement qui leur offrira du coup beaucoup plus de solutions, on l'a vu largement aujourd'hui, en plus de la protection de la messagerie. Donc ça, c'est le premier point, un des plus critiques, je dirais, aujourd'hui. Bien évidemment, vous accompagnez sur les nouveaux dossiers, ça ne change pas. Vous connaissez vos interlocuteurs locaux, vous avez des gens au niveau commerce, au niveau technique. Donc surtout, sollicitez-nous et on sera là pour répondre à vos côtés auprès de vos clients. Et bien sûr, toujours les deal reg où il suffit de nous déclarer les comptes sur lesquels vous les travaillez. On vous dit oui ou pas, que vous ne perdiez pas votre temps si on a déjà bien avancé avec un autre de vos confrères. Mais au moins, voilà, vous avez une réponse rapide, claire, et quand on vous dit oui, on y va ensemble et on fera tout pour gagner le deal, bien évidemment. Les offres de reprise. Alors, deux types d'offres. Pour les clients qui étaient en Veid 365, on propose deux chemins de migration. Le premier, c'est les migrer vers le plan 4. Donc le plan 4, ça contient tout ce qu'on vous a présenté. Pour ça, Stéphano vous a dit que théoriquement, ce plan 4, il était à 10 € par user par mois pour un engagement d'1 an. Les offres de reprise de base vont être faites sur 2 ans avec un engagement de 2 ans de vos clients. Donc si on les mixe sur ce plan 4, ça veut dire qu'au lieu de 10 €, ils vont l'acheter 5 € par an
Donc 10 €, ce sera pour les 2 ans. Donc globalement, ils vont avoir une année offerte. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, on va leur reprendre ce qu'ils n'auront pas consommé côté Veille 365. Donc si ils s'étaient engagés il y a pile un an sur du 3 ans en décembre, il leur reste 2 ans de consommation 365, Veille 365. On va les migrer sur le plan 4 à moins 50%. Pour vous, en tant que partenaire, votre remise ne bougera pas. Hein, vous aurez la même. On ne va pas baisser votre marge pour autant. En revanche, en plus de ce tarif hyper agressif, on va reprendre, si je reprends mon exemple, on va reprendre les 2 ans qu'aura pas consommé votre client pour qu'il ne paye pas des deux côtés, bien évidemment. Donc c'est vraiment hyper agressif. Ça, c'est la première possibilité que pour les clients 365, parce que vous l'avez compris, il y a des briques dans le plan 3 et 4 qui sont dispo que pour les clients 365. Pour tous les clients, pour tous les autres clients, donc pour les clients 365, mais également les clients hors 365, on va pouvoir faire un autre chemin de migration qui va être de les pousser vers le plan 2, parce que le plan 2 est accessible pour tous, on l'a vu. Le plan 2, on le proposera à moins 30%, donc au lieu qu'il soit à 4,50 € en prix public, bah vous enlevez 30%, je crois que ça fait 3,15 € de tête, mais voilà, à recalculer. Pareil, vous aurez la même marge dessus. Et en plus de ce plan 2, on vous propose de l'accompagner par un bundle de votre choix. Donc pour les clients 365, ça peut être soit du backup, soit Permission Manager, soit la partie Awareness, donc sensibilisation utilisateur. Donc vous avez le choix entre ces 3 offres qu'on va du coup vous proposer à vos clients à moins 50%. Ok, donc 30% sur le plan 2 plus moins 50% sur le bundle que vous aurez choisi entre les 3 que je vous ai cités pour les clients 365. Vos remises restent les mêmes, l'engagement toujours 2 ans et toujours on reprend ce qui n'aura pas été consommé côté veille d'historique. Pour les clients hors 365, c'est exactement le même principe, à savoir qu'on va leur proposer du plan 2 ou équivalent, donc le plan 2 à moins 30%. Et en revanche, là, il n'y aura pas le choix sur l'offre qui va avec. Ce sera forcément de l'awareness, donc la partie sensibilisation utilisateur, qui sera proposée à moins 50%. Toujours un engagement de 2 ans, toujours les mêmes marges vous concernant. Dans tous les cas, pas de panique. Si vous avez des clients dans ce cas-là, Chris et nous-mêmes, on est vraiment à votre dispo pour vous faire toutes les simulations, pour que vous ne preniez pas les pieds dans le tapis. On a l'habitude, ils ont vraiment l'habitude, donc on le fait tous les jours avec eux. Vous pourrez leur confier, voilà, les clients, moi je les migrer en plan 4 ou plan 2 plus backup, est-ce que tu peux me faire une offre particulière? Oui, bien entendu, vous l'aurez. Donc vous aurez des éléments vraiment tangibles à présenter à vos clients. Et bien évidemment, toujours l'accompagnement si vous en avez besoin, des équipes RIS ou des nôtres lors d'un call ou d'un rendez-vous avec vos clients. Ça, c'était les offres de migration. N'hésitez pas à les proposer. Elles sont vraiment là pour ça et elles sont hyper pertinentes. Tous les jours, on migre des clients existants, donc vraiment profitez-en. Au niveau de l'agenda, pour vous accompagner au mieux, on a mis en place plusieurs choses. Déjà, tous les vendredis, enfin, alors je dis tous, tout, mais c'est faux parce que du coup, parfois, selon le nombre d'inscrits, on reporte certaines sessions, mais globalement, le vendredi après-midi, si vous le désirez, de 14 à 15h30, on fait une prise en main de contrôle panel. Contrôle panel, pour rappel, c'est vraiment notre nouvelle console Hornet d'administration de tous les produits qu'on vous a présentés. Console unique. Donc cette prise en main, elle est rapide, hein, on va aller vite. En revanche, ça vous donne vraiment les premières bonnes notions à avoir en tête pour onboarder des clients, pour activer tel ou tel service, pour faire telle ou telle granularité dans tel ou tel produit, etc. Et surtout, ça vous permet d'avoir un de nos avant-ventes, parce que c'est toujours dirigé par un de nos avant-ventes, ces sessions, pour leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc vous les avez pour vous. En général, il n'y a pas non plus 70 personnes connectées à chaque fois. Donc ayez vraiment pas peur de leur poser les questions. Le but, c'est ça. Voilà. Donc déjà, vous avez ces rendez-vous quasi hebdomadaires avec un de nos pre-sales sur la partie prise en main contrôle panel. Pour largement
maîtriser nos solutions. Vous avez maintenant des certifications techniques avancées. Donc, je précise bien certification parce que bien sûr, c'est des formations, mais elles sont certifiantes. Donc, à la fin de cette journée et demie, parce que ça dure 1 jour et demi, vous aurez à passer la certification et vous la passez avec nous en séance ou en remote, bien évidemment. Parce qu'on fait, comme vous le voyez sur le planning que je vous affiche, des dates en remote assez régulières hein, et des dates également en présentiel. Favorisez bien évidemment le présentiel pour vous former. Vous êtes maximum une douzaine, voire 15, mais au max. Et le gros plus, c'est que vous pouvez échanger avec vos différents confrères. Vous avez le formateur qui est à vos côtés. Vous pouvez vraiment lui échanger beaucoup plus profondément et aller gratter les sujets, encore une fois, de manière beaucoup plus avancée quand vous avez les gens en face de vous. Maintenant, encore une fois, c'est beaucoup demandé le online parce que voilà, on ne peut pas toujours se rendre dispo. Donc, on fait les deux. Mais on vous pousse sincèrement à favoriser les sessions qui peuvent être pas trop loin de chez vous en physique. Donc, comme je l'ai dit, c'est sur 1 jour et demi plein. Donc, toute une journée plus une demi-journée, vous serez libre à midi pour vaquer à vos occupations. Le prochain webinaire au niveau Hornet, il sera animé par Romain, que vous commencez à connaître, qui anime très régulièrement des webinaires qui ont plutôt beaucoup de succès auprès de vous, nos partenaires, mais également auprès de nos clients, parce qu'ils sont en général ouverts aux deux. Donc là, le thème, ce sera des malwares au Matryoshka, la traque. Suspense, ça a lieu demain, si je dis pas de bêtises, on doit être le 4. Ouais, c'est ça, merci. À 11h, c'est pas trop tard pour vous inscrire, n'hésitez pas, et si vous voulez le pousser à vos clients, bien évidemment, c'est fait pour. Enfin, les prochains rendez-vous qu'on vous fixe, c'est bien sûr l'IT Partners. Alors, je connais pas les dates par cœur, mais je crois que c'est courant mars, Stéphano, c'est ça? Je crois que l'IT Partner, c'est février cette année. Ah, c'est février, ouais. ok. Ok, bon, en tout cas, bien évidemment, on sera là, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On tournera bien évidemment hein, auprès de vous, mais c'est toujours sympa de nous rencontrer lors de ces occasions-là. Et également le FIC, où on sera présent, ça c'est début avril, le 1, 2, 3, si je dis pas de bêtises, à Lille toujours comme tous les ans. Et on sera présent sur un magnifique stand. On sera très visible, vous risquez pas de nous rater cette année. Et donc venez nous voir avec grand plaisir et on pourra échanger sur toutes ces nouveautés. Voilà. Reste à vous dire merci et surtout à prendre vos questions si vous en avez. Je vois pas le chat, mais Il y avait une question sur le chat auquel j'ai répondu, mais voilà, c'était la question, c'était de savoir si on prenait un plan, on était obligé d'activer l'ensemble des fonctionnalités. Donc non, vous prenez un plan, ça sera plus avantageux financièrement pour vous, mais vous n'activez que les fonctionnalités dont vous avez besoin. Puis voilà, c'est vraiment le but. Où trouver le lien pour les inscriptions des différents webinaires alors soit sur notre site directement, voilà, Delphine va mettre les liens. Voilà, on va les mettre directement dans le chat. Non, ça c'est pour les certifications techniques et je pense que c'est celui pour le webinaire de Romain de demain également, si tu l'as sous la main, Delphine. En tout cas, voilà, si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire parce qu'on envoie régulièrement des mises à jour. On vous met, on vous met les prochains événements sur lesquels on sera présent, les prochains webinaires que l'on fera, etc., etc. D'autres questions? Ou c'est tout bon? Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, on est à votre disposition. Vous avez vos contacts en région, donc n'hésitez pas à les solliciter. Si on peut vous accompagner pour quoi que ce soit, faut pas hésiter. Encore une fois, merci à Chris d'avoir organisé ce webinaire. Merci à vous pour avoir été présent ce matin. Et puis, excellente journée. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous. Merci. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.